C'est encore moi, Kenjo Mukendi, qui revient une fois de plus pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo. Et cette vidéo, juste une dizaine de minutes, c'est pour parler de Kagame. Kagame qui traite Donald Trump de fou. Kagame traite Donald Trump de fou. Il y a un Manzembu. Satan, côté la Kagame, Afinga, Trump. Satan, côté la Kagame, Afinga, Trump. Satan, à côté la Kagame, a respecté accord. Satan, à côté la Kagame, a attaqué ma localité. Il y a un Lukara pour régime, moi, Kende, tout le monde la Kagame, na sous-région. Il y a un Luka. Satan, côté là, que le sang des victimes des innocents le rendent sourd d'oreille. Que le sang des victimes des innocents, en termes de millions qui ont été tués à l'Est et au Rwanda, le rendent aveugle, le rendent de plus en plus moins intelligent. Pour que la grande puissance puisse se débarrasser de cet ennemi de la paix, l'ennemi de la paix qui est Paul Kagame. Voilà, donc j'ai déjà lancé une première émission. L'émission sur une balai bande pour ça courage pour la émission. On a dit à Liboso, on a dit Oyo. Il y a Liboso dans la première émission. Dans la première émission, je parlais de la réélection du 2 de Kamouleta à la Cour constitutionnelle, comme président de la Cour constitutionnelle. Je parlais de la plainte déposée contre la famille Tshisekedi par l'avocat personnel de Kagame au niveau de la Belgique, de Bruxelles. J'ai parlé du rapport de l'ONU qui accable Katumbi, John Numbi et Kabila. Et enfin, je parlais de Kiamula, l'éternel kabiliste, il ne changera pas. Donc il a été convoqué au niveau de Kinshasa. On espère qu'il ne rentre pas. Qu'il ne rentre pas au Katanga et que le vice-gouverneur prenne sa place. Parce que le vice-gouverneur est de l'UDPS. Je crois que c'est M. Kazembe. Voilà. Gaston Fandja, Jean-Pierre Loufoulouabo, Maman Inej, Maman Gisken Choa, Tatoumka Jibeti, Tatoumka Jalis Kapinga, vous partagez l'émission. Vous partagez l'émission. Jérémy Mambimbi, Philo Victor Zolomeso, vous partagez l'émission s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ça. Noko Mangema, Noko Raf Mangema, de Mangems, Maman Juliette Mangema, vous partagez l'émission s'il vous plaît. Alors, dans ce premier point, Kagame, le criminel, le président du Rwanda, traite le président américain Donald Trump de fou. Alors lui, Donald Trump, vous avez dit boma. Sanction, sanction. Tu sanctionnes James Kabaré, mais vous avez dit boma. Absolutely foolish. Yango, tu veux la radio, tu boyoka. Ils ont anglais, mais anglais facile. Il y a le English for Africa. C'est facile de comprendre. Boyoka. Sanction is James Kabaré, sanction is officers, sanction is for what? You are just foolish. Absolutely foolish. Sanction is James Kabaré, sanction is officers, sanction is for what? You are just foolish. Absolutely foolish. Voilà. Donc, et vous avez vu, les Rwandais, sa population, en train d'applaudir. Voilà. Kagame en train de creuser sa propre tombe. Les Rwandais en train d'applaudir. Même à l'époque, le impère avait applaudi Mobutu. Les Irakiens avaient applaudi pour Saddam Hussein. Les Libyens avaient applaudi pour Kadhafi. Voilà. Donc, c'est ça le sort de tous les criminels dictateurs. Leur maître, qui les a créés, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, les Occidentaux Mindele, ils créent un monstre et à la fin, il faut qu'ils puissent détruire ce monstre. Voilà. Alors, c'est une preuve de plus, je dirais même un argument de taille pour
dire aux kabilistes, aux kagamistes, aux katumbistes qui pilulent les médias au Congo, voilà, l'accord a été mal négocié, l'accord a été mal négocié. Voilà preuve, voilà. Pourquoi Kagame s'agite? Kagame s'agite parce que lors de la signature, on est jour où signé accord wana, Kagame avait demandé un report. À Singaki va reporter en haut. Le président de notre Trump a dit, niet, non, on va signer l'accord. Donc il a été imposé, imposé qui, Kagame. Kagame pleure. Tu l'accès qui ma image avec ma preuve, ma déclaration à Herman Cohen pour le département d'État américain, le Kivu est déjà attaché au Rwanda. Kagame a perdu. Alors, Kagame et Salomon. Alors, je crois que c'est la réalisation d'une prophétie. Prophète Mogwa Mwasi a déjà prophétisé la mort de Kagame par ses masques. Écoutons. The president of Rwanda is going to be killed by the USA. His name is Paul Kagame. His death will not be a natural death. It will be at the hands of the U.S. Special Operations Branch. Now, I have no idea who these people were, so I had to go to Google later, and now I can read to you, as was written in the prophecy, what U.S. Special Operations means. They are the Army Rangers, Green Berets from the Army, SEALs from the Navy, Marines, the Marine Raider Regiment, something called the Night Stalkers, something called the Psychological Department, and others who occupy the elite top voilà. forces of soldiers. La Sukiwana. C'est une prophétie, une prophétesse. Je ne connais pas sa nationalité, elle parle l'anglais. Sûrement, Bamboka, Kenya, Ouganda, je ne sais pas moi. Alobi Boyi, Alobi que, a vu prophétie que les États-Unis d'Amérique vont assassiner Kagame. Yawa Lobi, Kenjote, UDPST, Fachi Betonte. Prophétie n'est bimi. Prophétie n'est bimi. Voilà. Est-ce que le peuple, c'est ça la prophétie. Alors on doit se poser la question, est-ce que le peuple rwandais a-t-il déjà préparé, je parle des vrais Rwandais, je parle de nos frères et sœurs rwandais. Parce que les Rwandais sont nos frères. Les Hutus, les Tutsis sont les frères des Congolais. Notre ennemi, l'ennemi du Congo, l'ennemi de l'Afrique, l'ennemi de la race noire, l'ennemi de l'Africain, c'est Paul Kagame et son régime. C'est pour ça la nuance soignée. Alors, est-ce que les alliés sont déjà prêts? Et puis, vous avez écouté la prophétesse dit ceci. États-Unis d'Amérique a utilisé ma spéciale force. A utilisé ma spéciale force où il va éliminer Kagame. C'est quoi spéciale force à vous a dit Nino. TV5 on parle déjà. RDC Congo, qui est Eric Prince, surnommé businessman de la guerre. Qui est Eric Prince, surnommé homme d'affaires de la guerre. TV5 Ah, bon, c'est la publicité, pardon. Bon, c'est la publicité, les gars. Tiens. C'est la publicité, les gars. Donc, bisous de l'autre, j'ai la vidéo ma solo. Et c'est dans ce contexte de guerre que la RDC a chargé un milliardaire américain de sécuriser ses mines. Oumi Diallo, bonsoir. Oumi, vous nous parlez ce soir d'Eric Prince, un homme de l'ombre dont le portrait passionne les abonnés des réseaux sociaux de TV5 et dont l'histoire est tristement liée à l'Afrique. Effectivement, hein, Nidia, son surnom, le businessman de la guerre, ex-membre des forces spéciales de la marine américaine, il communique beaucoup sur le fait que c'est face à l'inaction de la communauté internationale lors du génocide des Tutsis au Rwanda qu'il décide de fonder Blackwater, la plus grande société privée de mercenaires. Regardez, hein, entre 2001 et 2009, la société réalise un chiffre d'affaires... La Sutuana. La prophétesse parle de Blackwater. Il parle de Eric Prince. En fait, Blackwater, Eric Prince, c'est qui?
C'est comme la compagnie là, il y a russe, Wagner. Donc c'est l'armée américaine qui se cache derrière le privé. Parce que Eric Prince va utiliser les satellites du Pentagone. Il va utiliser Babylone sur le Pentagone. Et vous voyez, il est déjà là. Et Kagame est au courant. Il est au courant. Voilà. Donc, alors, on vient d'apprendre aussi que les sénateurs démocrates, Cory Booker, qui représente une autre équipe dans les démocrates, dit ceci: l'heure est venue de tourner la page dans la région du Grand Lac. Je prends ma plume, non pas seulement comme sénateur, mais comme homme de conscience. Parce qu'il y a des vérités que l'on ne peut plus taire. Ce qui s'est joué à Washington entre la RDC et le Rwanda n'est pas simplement un accord de paix, mais c'est un acte de justice. C'est la fin d'une ère. Et c'est un signal fort. Le règne de Paul Kagame sur la région du Grand Lac touche à sa fin. Ça, c'est un sénateur démocrate. Nous avons déclaré à moi. Parce que quand il y a un parti démocrate, il y a beaucoup d'ailes, hein, il y a beaucoup de... il y a plusieurs groupes, plusieurs pensées. Voilà. Clinton, Bazali, il n'est pas à la côté de Bango, c'est comme le non, le règne le temps du règne de Kagame tire à sa fin. Déjà, les démocrates, donc Kagame est fini, est parti. Bravo à la diplomatie agissante du chef de l'État. Alors, comme il y a déjà des plans, des stratégies déjà pour mettre Kagame hors d'état de nuire, le chasser du pouvoir, est-ce que le peuple rwandais a-t-il déjà choisi un remplaçant pour Kagame? Y a-t-il déjà un remplaçant pour Kagame? Qui est le remplaçant du Kagame? Et est-ce que le peuple rwandais est-il prêt à prendre ses responsabilités dans la main? Donc il faut Babunda. Alors, suivons maintenant la diaspora rwandaise devant le Parlement européen. Voilà. Donc, la diaspora rwandaise se lève. Voilà les combattants. Les combattants rwandais, ils n'ont plus peur. Vous voyez, dit que Kagame, il avait placé, depuis tout ce temps-là, Kagame avait placé des équipes, des tueurs à gages pour cibler les opposants rwandais à l'extérieur. Et les Rwandais avaient peur à l'époque. Maintenant, les Rwandais n'ont plus peur. Les signes des temps ne trompent pas. Les signes des temps ne trompent pas. Avant que Mobutu ait le pouvoir, il y a eu des pèses. Alors ça va marcher à bout. Ils étaient devant le Parlement européen. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour sensibiliser les fédérations de l'UDPS. L'UDPS Belgique. Entrer en contact stratégique avec la diaspora rwandaise.
Fédération États-Unis, fédération Angleterre. Les bouts de fédération Angleterre, ils foutent absolument rien. Fédération France, il y a Pays-Bas, entrer en contact avec les diasporas, la diaspora plutôt rwandaise. Tout mener, comment je dirais, tout conjuguer nos efforts ensemble pour le départ de Kagame. Parce que si Kagame est toujours au pouvoir, il n'y aura pas la paix dans l'Afrique centrale. Et je crois que le président Donald Trump en est conscient. Et le président Félix Tshisekedi a déjà convaincu Donald Trump pour cette éventualité, évidemment heureuse, pour chasser Kagame du pouvoir. Voilà, c'est un peu ça. Prophétie Kotoyo, démocrate Kotoyo, Nzambe Kotoyo, Aboye. Et en tout cas, Satan, à côté de la Kagame a respecté, a compté, a fini toujours Donald Trump pour éliminer, ce serait une très bonne chose. Et M. Sili, pour partager, Piston Lendo, partager l'émission, bye bye bye.